Un beau bonjour tout le monde, c'est Luc Allard qui vous parle. Dans cette courte vidéo, on va régler le cas de deux figures, un petit rectangle et un grand rectangle, et il faut absolument, pour faire ce genre de problème-là, que ce soit spécifié que les rectangles sont semblables. Donc ici, déjà en partant, il y aurait une petite erreur ou un petit manque dans la question. Alors, on va écrire ici, les rectangles sont semblables. Alors, tout ce qui va suivre durant les prochaines minutes ne pourrait pas exister sans cette proclamation. Les rectangles sont semblables. Et donc, si les rectangles sont semblables, il existe un rapport de similitude. Oui, parce que les rectangles sont semblables. Alors, il existe un rapport de similitude. Et ce rapport-là, bien sûr, on utilise la lettre K. On ne sait pas ici lequel est le rectangle de départ et lequel est le rectangle d'arrivée, ou le rectangle final, ou le rectangle image. À ce moment-là, moi, je vous recommande de prendre le grand rectangle comme le rectangle image. Comme ça, on va avoir un rapport K qui va être plus grand que 1. On aime ça travailler avec des nombres qui sont plus grands que 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, ici, il faut bien voir qu'on a l'aire des deux rectangles. Alors, ce que je vais faire, c'est comparer les aires, mais je vais écrire K2 égale. Donc, K2 est égal à 25 sur 16. Attention! K2, c'est pas la même chose que K. K2, c'est le rapport des aires. Donc, ici, K2, toi ici, c'est le rapport des aires. Autrement dit, les aires, c'est en deux dimensions. L'aire de chaque rectangle, 25 cm² ou 16 cm², c'est en deux dimensions. On compare des quantités qui sont en deux dimensions, et lorsqu'on les compare, ça fait naître, ça fait apparaître le joli rapport des aires K2. Quand on s'intéresse au rapport de similitude K, c'est quand on compare des segments ou des hauteurs, bref, des bidules, des trucs qui sont en une dimension. Bon, alors, allons-y. K2 est égal à 25 sur 16. Bien, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Étant donné qu'on connaît K2, pourquoi ne pas trouver aussi K1? Ou juste K, tout simplement. On peut l'imaginer, un fantôme, un exposant 1, ou tout simplement, on n'est pas obligé de le mettre. Alors, dans le fond, K, ça va être la racine de 25 sur 16. Bien, la racine de 25, c'est 5, et la racine de 16, c'est 4. Donc, K, qui est le rapport de similitude, toi ici, le rapport de similitude K, bien, il est égal à 5 quarts. On peut aussi écrire 1,25. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les lignes, les segments, ce qui est en une dimension, bien, dans le grand rectangle, ces lignes-là ou ces segments-là sont 1,25 fois plus grands. Absolument. Donc, la hauteur ici, de 12 cm, elle est 1,25 fois plus grande que la hauteur qui est inconnue ici. Et ça m'amène à ce que je veux voir durant vos travaux, durant vos examens. J'aimerais donc ça, qu'on écrive 12 sur X, ou sur le point d'interrogation, étant donné que c'est un point d'interrogation, je vais écrire un point d'interrogation, est égal à K. On est en train de dire, moi, là, je suis en train de vous dire, je me sers du rapport K. Je me sers du rapport de similitude dans le but de trouver, bien sûr, toi ici, la hauteur du petit rectangle. On peut aussi écrire 12 sur hauteur petit égale K. Ça, c'est très bien. Est égal à K, comme dans 5 quarts, ou est égal à 1,25. Sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de choix ici, hein? Alors, tout ce qu'il suffit de faire, ben, c'est de trouver la hauteur du petit rectangle. Donc, on pourrait faire un produit croisé, par exemple, n'est-ce pas? On pourrait faire 12 fois 4 divisé par 5, qui va nous donner donc la hauteur du petit rectangle. Alors, je vais l'écrire ici. La hauteur du petit rectangle est égale à 12 fois 4 divisé par 5, ce qui va donner 48 divisé par 5. Donc, 9,6
centimètres. On peut imaginer aussi 125 sur 1. Donc, on aurait pu faire 12 fois 1, bref, 12 divisé par 1,25. Évidemment, ça aurait donné la même chose. On s'en va maintenant en 3 dimensions. On va trouver ici la hauteur de la... Pardon, on va trouver l'aire de la grande pyramide. J'ai besoin de faire un petit zoom comme ça à l'extérieur. Donc, l'aire de la grande pyramide. OK. On n'a pas beaucoup de nombres ici. On n'a pas l'apothème, on n'a pas la mesure des côtés, on n'a pas la hauteur, on n'a pas grand-chose. Tout ce qu'on a, c'est le volume de chacune des pyramides. Et lorsqu'on parle du volume, on parle plutôt de K3, qui n'est pas le rapport de similitude, qui n'est pas le rapport des aires, mais qui est le rapport des volumes. Alors, je compare les volumes. 216 sur 125, c'est le rapport des volumes. 216 sur 125, ça fait 1,728. Donc, on pourrait dire que la grosse pyramide, son volume est 1,728 fois plus grand que le volume de la petite pyramide. On pourrait le voir comme ça. Personnellement, je préfère 216 sur 125. Voici un conseil d'amis. Faites-vous votre liste de cas. K1, K2 et... on va bouger la photo. Et K3. Faites-vous une liste comme ceci. Étant donné qu'on a K3, bien, tout de suite, on peut trouver K. En faisant quoi? En faisant la racine cubique de 216 sur 125. Mais la racine cubique de 216 sur 125, c'est la racine cubique de 216, qui est 6, et la racine cubique de 125, qui est 5. Ça fait donc 6 cinquièmes, ou si vous préférez, 1,2. Donc, on a notre rapport de similitude maintenant, 1,2. En passant, si on avait travaillé avec 1,728 et qu'on avait utilisé la touche racine cubique, on aurait eu exactement le fameux 1,2. Une fois qu'on a K, on peut aussi trouver K2, le rapport des aires, en prenant tout simplement notre fameux 6 cinquièmes et en faisant à la 2. 6 cinquièmes à la 2 va donner 36 sur 25, comme dans 1,44. Et évidemment, 1,44, c'est la même chose que le fameux 1,2 ici, à la 2. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'on préfère les fractions, ou qu'on préfère les nombres à virgule, comme 1,728, 1,2 et 1,44, on arrive quand même aux mêmes vérités. Et maintenant, je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est l'aire de la grande pyramide. On connaît l'aire de la petite. Lorsqu'on cherche l'aire, à qui on va donner un coup de téléphone? Est-ce que c'est à K, K2 ou à K3? Et bien sûr que ça va être à K2, parce qu'on parle de l'aire. Alors, voici ce que j'aimerais voir dans nos examens. Le rapport des aires. K2. K2, ben, c'est l'aire de la grande pyramide divisé par l'aire de la petite pyramide. OK. On peut tout de suite, évidemment, remplacer par des nombres. Donc, je pourrais écrire K2 comme dans 1,44 ou bien comme dans 36 sur 25. Ben, c'est l'aire de la grande pyramide qu'on ne connaît pas, divisé par l'aire de la petite pyramide qu'on connaît, qui est 155 cm². Donc, on peut faire un produit croisé, tout simplement. On pourrait, par exemple, faire 36 fois 155 divisé par 25, qui va donner 223,2 cm². Donc, 223,2 cm². Ce que j'aimerais qu'on retienne de cette vidéo-là, c'est d'aller chercher les informations et de comparer ce qu'on peut comparer en mettant le bon rapport. Est-ce que c'est K1, K2 ou K3? Dans ce cas-là, ici, c'était K3. Et ensuite, de faire la liste de tous les rapports. Une belle liste d'épicerie. Et une fois que la liste est faite et que ça va bien, répondre à la question en écrivant, par exemple, K2, c'est l'aire du grand sur l'aire du petit, en remplaçant et en faisant, bien sûr,
un peu de calcul pour trouver la réponse. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. C'était Luc Allaire qui vous dit on lâche pas tout.